Les retrouvailles se sont bien passées. C'est vrai que ça fait ces 6 mois, ça c'est assez long sans se voir et sans jouer de rugby, parler rugby. Et je pense que ce qu'on a vu, c'est que vraiment les gars étaient excités de se retrouver ensemble, de se retrouver à s'entraîner et à prendre plaisir. Alors bon, ça s'est très très bien passé, je trouve. C'est vrai que c'est une différente compétition, organisation, différents systèmes que l'on essaie de mettre en place et donc et puis derrière, s'il y a des gars qui pendant 5 mois qui sont pas trop entraînés, donc les organismes, il y en a, pour certains ça a été compliqué, un peu plus dur, mais dans l'ensemble on est vraiment quand même satisfait du travail accompli par les joueurs, de l'implication, de l'intensité, et même je dirais surpris parce que on trouve que on travaille vraiment, on a de la qualité dans le groupe, dans tout ce qu'on fait. Donc c'est un bonheur, c'est comme ça fait un petit moment maintenant qu'on le dit, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop changé l'équipe, mais c'est un bonheur d'être parmi ce groupe, de les entraîner et et de vivre vraiment. Maintenant c'est 4 jours par semaine d'entraînement au milieu de cette équipe, donc voilà, même après pour nous, c'est vrai que ces 6 mois, on n'a pas rien fait. Il a fallu qu'on mette en place une équipe Elite 1. On les a un peu lancés, on les a aidés au mieux qu'on pouvait pour préparer cette formation, parce que c'est vrai qu'elle est très très importante dans notre structure et on veut former des joueurs pour jouer au plus haut niveau. Donc c'est vraiment une étape importante dans le projet du club, et donc on voulait pas les laisser tout seuls. Donc on a travaillé à cette mise en place. Nous, après, ensuite, on a travaillé beaucoup sur la planification, qu'est-ce qu'on allait faire ces premiers mois, cette intersaison, le mois de décembre, le mois de janvier, et puis le mois de février. C'est une des premières fois, je dirais, dans le club, dans l'histoire du club, qu'on va avoir vraiment 3 mois d'intersaison. Et je trouve que c'est vraiment un plus il me semble que c'est une étape très très importante dans une équipe de rugby à 13 de l'intersaison pour faire progresser les joueurs athlétiquement, techniquement. C'est l'idéal, sans avoir après la préparation, sans avoir des préparations de match, des analyses, des tactiques, etc. Donc voilà, c'est sur ce qu'on s'acharne, on travaille avec le staff, et je trouve que ça marche bien. Ce premier mois, on a de très bons résultats. La reprise de l'entraînement se passe bien. C'est vrai qu'on s'est lancé dans un petit challenge de professionnaliser, d'avancer encore plus la structure du club, et donc c'est vrai j'ai un peu interrogé tous les joueurs, et surtout les plus réactifs, par rapport à la faisabilité de s'entraîner en milieu de journée, et tous j'ai vu qu'ils étaient tous à fond dans le projet, et que ça les intéressait et que c'était faisable, surtout ça. Donc nous sommes lancés dedans, et donc on commence les entraînements à 10h et on finit à 14h, avec l'entraînement de terrain entre midi et 14h, et je trouve que c'est vraiment une autre qualité en termes de travail, d'intensité. Les joueurs sont frais, c'est un autre mode, et puis en plus on a la chance du temps qui est avec nous. Ça fait 4 semaines maintenant que tous les jours on a le soleil sur Toulouse, donc et je trouve que ça mène, les gars viennent avec le sourire, donc c'est vraiment un bonus. On s'est posé pas mal de questions, mais je trouve qu'on le réussit, ce challenge. C'est pas pour tous les gars, c'est pas le top, mais pour 90% des gars, ça allait. Donc il faut juste qu'on gère bien les autres qui travaillent un peu, et qu'on fasse attention à eux, que ça ne les stresse pas trop, et qu'ils arrivent à avoir de la qualité. Après, je pense qu'on va en tirer de gros avantages, surtout en termes de récupération, et cette année la récupération va être la clé, avec les voyages, avec la répétition des matchs à haute intensité. Donc il faudra tenir sur toute la saison, et surtout avoir les joueurs à 100%, donc pour tous les matchs. Donc voilà, je pense qu'on va en tirer les bénéfices, et surtout sur l'avancée du club, que
que ça va être bon. Après, en termes pour nous, organisation, c'est un peu différent aussi par rapport au staff. On est maintenant un peu à préparer les séances la veille pour le lendemain, mais je trouve qu'on en tire aussi des bénéfices. Ça nous permet de nous poser sur la séance qu'on vient de faire, de la débriefer un peu, de parler de ce qu'on peut améliorer, de ce qu'on peut amener, pourquoi peut-être l'intensité n'était pas aussi bonne, l'énergie n'était pas aussi bonne, et on peut en tirer des leçons nous aussi, et pour pas faire les mêmes fautes les fois d'après. Donc, et on a un peu plus de temps, même là, on dit souvent que la nuit nous porte conseil, et des fois on rajuste un peu le matin à la séance parce qu'on a une autre réflexion. Donc voilà, c'est vraiment on tourne vraiment du côté du professionnalisme, et je trouve que c'est intéressant pour tous les membres du staff, pour Christophe, pour Adam. Ça nous amène un peu plus de réflexion et de structuration. Donc, avec ces 3 mois de pré-saison, on s'est fixé un peu, nous, le staff, comme objectif d'améliorer essentiellement athlétiquement nos joueurs. On veut les rendre plus physiques, plus endurants, plus rapides, plus mobiles, et meilleurs techniquement. Donc le premier mois, on a fait vraiment beaucoup d'athlétisation en termes de musculation, de vitesse et d'endurance. Et je les trouve vraiment intéressants. On voit déjà même des corps changer, des muscles se dessiner. Et je trouve qu'Adzi fait un gros travail là-dessus. Il est vraiment à la pointe, il se recherche. On a un peu amélioré quelques gadgets. On rachète des petits gadgets pour se mesurer la puissance, la force, etc. Mais je trouve que c'est vachement intéressant. C'est pas que des gadgets, c'est voir, on est vraiment maintenant en train d'étudier nos joueurs à fond. On veut qu'ils se connaissent, on veut les connaître à la perfection, et leur donner aussi, essentiellement pour leur donner les outils pour leur permettre de s'améliorer et d'atteindre leur objectif. Donc on en est là, c'est vraiment ce qu'on veut faire, puisqu'on a l'effectif quand même qui n'a pas trop changé. C'est le gros travail, il est là, et après c'est surtout répéter un peu tous nos schémas, qu'on connaisse tout à la perfection, qu'on utilise le même langage, et travailler dans les détails pour chercher à s'améliorer par rapport à ce que le style de rugby que l'on jouait l'an dernier. On va chercher maintenant des petites positions d'appui, de pied, d'épaule, de placement de main, etc. Et ça fait, je trouve que ça rend les séances et les entraînements très intéressants, même par rapport pour les joueurs. On est vraiment en train tout le temps de leur apporter des informations et sur ce que l'on attend, et en même temps avec eux, on les questionne aussi pas mal pour voir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent s'améliorer. Ça devient vraiment intéressant. Maintenant, on en est quand même un mois. Il nous en reste 2, donc je pense qu'on va avoir de très bons résultats, et on va avoir de grosses performances en termes d'athlétisme, de tests. Je pense qu'Adzi va être fier de ces gars. La suite du programme, maintenant, c'est vrai qu'on va leur donner un peu quelques jours pour qu'ils soufflent, parce que les 4 semaines ont été très intenses. On est un peu à ce point de rupture. On voit qu'ils ont la fatigue dans les jambes, donc ils vont souffler et passer les fêtes tranquillement et en famille. On reviendra à l'entraînement le 4 janvier, le lundi 4 janvier, pour continuer on va passer un peu plus maintenant en explosivité, en tonicité et vitesse pure. On veut vraiment mettre l'accent là-dessus, on veut bouger vite, et sur 5 mètres on veut vraiment être explosif. C'est un peu notre base. On veut prendre les équipes de vitesse, donc on va changer un peu le programme là-dessus, et ensuite continuer à améliorer défensivement un peu plus notre ligne de défense, où il y a un peu de travail là-dedans. Donc toutes les 4 prochaines semaines en janvier vont être axées un peu plus là-dessus. Juste avant, encore une fois, une petite coupure, où donc on va prendre un peu les gars en stage à Marrakech. On veut les sortir du contexte un peu de l'hiver en décembre, les amener au soleil et se retrouver après les 2 mois difficiles dans un environnement différent, où pratiquement personne est allé, et se retrouver ensemble où on n'a aucune connaissance, et créer un peu encore un
un lien entre les joueurs, le staff et l'encadrement du club. Donc voilà l'idée, pour ensuite après continuer sur le mois de février avec, j'espère, un match amical. C'est pas évident pour le moment de trouver une équipe qui veut jouer, puisque bon, toutes les équipes, que ce soit Championship, Super League ou Elite, sont en compétition au mois de février, et donc c'est vrai que c'est pas évident de trouver un match amical, mais j'aimerais qu'on en ait un, vu qu'on commence par un match de Challenge Cup fin février, et je voudrais qu'on mette l'accent sur cette Challenge Cup, et j'aimerais qu'on passe des tours, qu'on aille le plus loin possible, qu'on rencontre des équipes de Championship, des équipes de Super League, qu'on se teste pour voir où on en est. Donc c'est important qu'on ne manque pas le premier rendez-vous, et pour bien se préparer, il me semble qu'il nous faut un match amical. Cette nouvelle aventure, je trouve que c'est la meilleure des décisions qui soit pour le club. On était dans une bonne dynamique, le club est dans une bonne position, avec, que ce soit dans les bureaux, dans le sportif, les joueurs, tout le monde autour, les bénévolats, les supporters. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une bonne dynamique pour le moment, et c'était le bon moment, il me semble, pour entrer dans ce championnat anglais. Alors bon, peut-être on aurait pu espérer mieux. Moi, je trouve que rentrer en Ligue 1, dans le nouveau système, c'est excellent. Ça nous permet de voir où on va, de s'améliorer, de passer un peu plus, de franchir une étape par rapport encore au championnat de France Elite 1, et de voir comment on gère par rapport à tous les déplacements, l'organisation, le changement des entraînements en journée, et ensuite c'est de nous tester encore contre les Anglais. Et je pense que ça va être très 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 intéressant. Pour ce qu'on a vu un peu des matchs de l'année dernière de Ligue 1, c'est un niveau qui est quand même assez intéressant, surtout le haut du tableau, parce que bon, c'est le système anglais, c'est physique, ça cherche à compléter le maximum de chaînes, de taper et de forcer les erreurs après dans notre camp, et c'est là qu'ils commencent à attaquer. Donc ça va faire des matchs quand même assez intenses en termes parce qu'ils veulent toujours autant être dans ce bras de fer, et utiliser leur puissance. Donc bon, je trouve que ça va être un peu l'opposition de style, puisque bon, nous on est un peu plus on voudra les prendre de vitesse, on veut un peu plus créer, on veut essayer de jouer là où il y a le plus d'espace avec un surnombre, et je trouve que ça va être intéressant de voir comment on va réagir, comment eux ils vont se réajuster, mais je trouve, enfin moi le challenge il est vraiment, et les joueurs aussi sont vraiment excités de changer d'environnement, et de voir qu'est-ce qu'on va faire. Et après, comme je leur dis, c'est vrai qu'on rentre par la petite porte, mais si on est bon, nous, sur le terrain, dans les bureaux, que tout le club travaille dans le même sens, on a un petit pied en Super League, et maintenant c'est à nous à travailler dur pour y arriver. La route va pas être facile, va être longue et dure, mais c'est à nous à utiliser un peu notre réflexion, à bien réfléchir et à bien travailler pour y arriver. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour souhaiter de bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année à tous les gens qui suivent le TO13, que ce soit de l'intérieur comme à l'extérieur, et en espérant que vous viendrez nombreux l'année prochaine pour supporter cette belle équipe, et nous voir, j'espère, gagner beaucoup de matchs, et monter les échelons petit à petit.